Dans le cadre de la campagne du festival de cadeaux lancé par Canal+ Gabon le 25 mai 2023, des bons d'achat, des gazinières, des Smart TV, une machine et un véhicule de marque Toyota ont été remis aux méritants de la clientèle au siège de Canal+ Gabon situé en plein centre-ville. Nous avons décidé, en plus des offres commerciales en cours, qui consistent à donner 15 jours de chaîne en plus à notre formule Tout Canal+, à tous les abonnés qui renouvellent leur expérience télé sur leur formule, et à nos offres dédiées aux nouveaux abonnés qui mettent le décodeur à 1000 francs à partir de notre formule Évasion de 10 500, de lancer une tombola upgrade qui consiste à offrir des lots exceptionnels à nos abonnés qui choisiront de se réabonner à une formule supérieure. Nous avons donc 10 Smart TV, des gazinières, 2 gazinières, une machine à laver et des bons d'achat de 30 000 francs CFA, 100 bons d'achat de 30 000 francs CFA et surtout une voiture exceptionnelle Toyota Belta pour des abonnés qui se réabonneront pour 3 mois, soit à la formule Évasion Plus, soit à la formule Tout Canal+. La satisfaction et le besoin au cœur de la clientèle chez Canal+, d'où les remerciements des heureux gagnants. Je suis très contente d'avoir gagné ce lot. C'était vraiment une surprise pour moi. Je ne m'attendais pas à ça. Et lorsqu'on m'a appelé, j'étais très émue. Vraiment, merci à Canal+ pour ce merveilleux cadeau. Une gazinière. C'est donc après un cocktail que la cérémonie de la remise des lots du festival de cadeaux organisé par Canal+ Gabon a pris fin. De nos jours, il est difficile aux consommateurs d'acquérir les produits de première nécessité car ils sont coûteux. Les commerçants et les revendeurs des dits produits eux-mêmes font des frais de ces denrées alimentaires devenues extrêmement chères. Les prix n'ont pas baissé selon moi parce qu'elles restent toujours pareilles. Certaines sont même plutôt exorbitantes. Vous pouvez entrer dans les magasins pour faire les constats de vous-même. La vie est excessivement chère en ce moment. Peu importe quel article que tu touches en ce moment, c'est compliqué, surtout en matière d'alimentation. Les consommateurs interpellent le ministère du Commerce et de la Vie chère afin qu'une solution soit trouvée. Vraiment, les prix ont augmenté. Le sac de piment à 70 000, le sac d'oignon à 80 000, donc on ne s'en sort même pas. La question de la vie chère continue de plomber le panier de la ménagère. Les agents du ministère de l'économie en mouvement d'humeur ont, au cours d'un rassemblement tenu le 14 juin 2023, réclamé la régularisation de leur situation administrative jetée aux oubliettes depuis plus de 15 et 20 ans pour certains par le gouvernement gabonais. Nous ne demandons qu'une chose, la régularisation de leur situation administrative, c'est-à-dire leur intégration au sein de la fonction publique. Mais intégration qui devra prendre effet ou devra prendre comme date de départ l'année à laquelle ils ont effectivement commencé à travailler. Nous n'avons pas de salaire. Nous vivons sur les primes. Nous savons que la prime, elle peut être stoppée à n'importe quel moment. 2. Je vous disais tout à l'heure, tantôt qu'il y a certains qui ont 10 ans, 15 ans, 20 ans de service, mais qui aujourd'hui ont 0 pointé en termes d'années de cotisation. Pourquoi? Parce que la première variable de calcul de la pension de retraite, c'est le nombre d'années de cotisation. Or, le nombre d'années de cotisation dépend de l'année à laquelle la personne a été intégrée. Or, ces personnes, comme je le disais, ne sont pas intégrées. Donc, jusqu'à aujourd'hui, elles n'ont pas droit à la pension de retraite. Or, il y a certains qui sont aux portes de la retraite. Comment ces personnes-là feront pour vivre demain? Étant donné que la prime s'arrêtera au mois où elles arrêteront de travailler. Il est à rappeler ici que la loi 1/2005 du 4 février 2005 portant statut général de la fonction publique dispose que la prise de service est l'acte par lequel l'agent prend effectivement ses fonctions et qu'elle ouvre le droit à la rémunération et aux avantages attachés à l'emploi concerné. Elle ne peut être antérieure à l'obtention du poste budgétaire. Pour garantir le bon déroulement et la fiabilité des épreuves du baccalauréat 2023, la Direction générale des examens et concours, en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale, se sont penchés sur la surveillance des candidats à leur entrée en salle de composition sur les différents centres d'examen. Au niveau de notre centre, dont je suis la présidente, toutes les dispositions ont été prises selon les plus hautes instructions du chef de l'État, président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, dont les instructions se sont déclinées par le ministre de l'Éducation nationale.
nous avons un dispositif en termes de sécurité. La présence des forces de sécurité que sont les policiers en fait foi. Il y a eu à côté de cela des observateurs qui sont dans nos murs. Il y a des surveillants de zones, des surveillants des entrées, des surveillants des salles de classe. Un centre qui a été livré en bon état. Donc les conditions sont propices au bon déroulement de l'examen. En ce sens que les salles sont véritablement aérées et éclairées. Nous avons des lieux d'aisance bien propres et fournis en matériel de propriété tels que les papiers hygiéniques et autres. Et nous avons aussi en termes de décision, et là c'est pour parler d'un aspect qui est très cher à Madame le ministre de l'Éducation nationale et de la formation civique. Elle tient à l'éducation inclusive. Donc nous retrouvons dans nos centres en général des enfants en difficulté. Des 26 000 candidats officiels et libres au baccalauréat général et technique section 2020-2023 sont en lice sur l'ensemble du territoire national. Les résultats définitifs du bac seront connus dans les prochains jours. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement gabonais, était devant la presse nationale et internationale à l'occasion d'un point de presse tenu le 15 juin 2023 à la salle de conférence du Business Center. 3 points essentiels ont été abordés, à savoir la tournée républicaine du chef de l'État, la grève des magistrats et l'actualité. Le chef de l'État, dans ses allocutions et dans ses adresses, met l'accent sur 3 points majeurs. Le premier, c'est le soutien aux femmes par le biais d'un programme d'aide aux activités génératrices de revenus qui a été annoncé dans la province de Langounié. Le second, c'est le soutien aux entrepreneurs à travers la mise en place d'un fonds de garantie de 7 milliards. Je vous donnerai les détails et les précisions. Le troisième point, c'est la création d'un conseil provincial doté d'une enveloppe de 2 milliards par localité et 4 milliards pour la province de l'Estuaire. Nous allons également revenir sur les détails. Pour ce qui concerne le programme d'aide aux activités génératrices de revenus, c'est un programme qui est mis pour soutenir les femmes. Concernant le statut particulier des magistrats qui semble constituer le point de blocage principal, il faut indiquer que les incidences de ce point sont énormes sur les finances de l'État. Et aujourd'hui, vu la santé financière de notre pays, c'est des engagements que nous ne pouvons pas prendre. Pour vous faire un schéma, aujourd'hui la masse salariale des magistrats représente à peu près 14 millions de francs CFA par an. Et l'augmentation qui viendrait serait de 24 milliards. Donc un total de 38 milliards par an. En l'état actuel, le gouvernement ne peut pas s'engager sur ces pistes et nous appelons à la responsabilité des uns et des autres, à l'ouverture et à la poursuite des discussions pour que ce pan important de notre nation continue de fonctionner. Rodrigo Mbumba Biwaou a, au terme de ses propos, condamné les dérives verbales constatées ces derniers jours et en appelle à la mesure et à la responsabilité des uns des autres. La 5e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023-2024 entre les Panthères du Gabon et les Léopards de la République démocratique du Congo se jouera ce 18 juin à Franceville dans la province du Haut-Ogooué où les poulains de Patrice Neveu ont rallié mercredi 14 juin après 7 jours de mise au vert en France. Par rapport aux statistiques que j'ai bien entendu par rapport à la RD Congo, il faut savoir que depuis l'arrivée de Sébastien de Sab, c'est une équipe qui a beaucoup changé. Déjà, il a intégré des nouveaux joueurs. Et puis, on peut dire qu'au niveau des résultats, il a remis l'équipe sur les rails. Il a pris 4 points. Donc par rapport à ça, j'aurai pas, en tout cas pour moi, il n'y aura pas j'ai pas d'effet de surprise dans le sens où ça c'est l'aspect tactique. J'expliquerai à mes joueurs en tout cas ma perception du match
du déroulement du match, parce qu'il y a une vraie lecture à mettre dessus et des vraies réponses à donner à l'adversaire. Ça c'est notre affaire. Battre la RDC permettra au pays d'obtenir son ticket pour la CAN 2023. La rencontre contre les Léopards est la dernière à domicile de cette phase éliminatoire. Le Gabon jouera son dernier match contre la Mauritanie avec l'arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang et de Mario Lemina, deux cadres de la sélection gabonaise qui avaient annoncé leur retraite internationale il y a un an. L'espoir d'une qualification est possible au regard de l'effectif des Panthères du Gabon. À mon époque, j'ai combattu pour les primes. Mais je me suis rendu compte qu'on s'était trompé de combat. Pourquoi? Parce que la prime, au mois où tu arrêtes, donc au mois où tu as 60 ans, la prime aussi s'arrête au jour où tu arrêtes. Donc on s'était trompé de combat. C'est que Dieu